Coucou les gars! On se retrouve dans un vlog, ça fait tellement longtemps, je suis trop contente. Je vous explique un peu, demain j'ai un shooting photo et en fait je voulais vous montrer comment je prépare mon kit. Et ensuite demain je vous embarque avec moi et je vous montre une petite journée dans ma vie de maquilleuse professionnelle. Donc j'espère que la vidéo elle va vous plaire, moi en tout cas je suis trop excitée de faire ça, je suis trop contente. Je vous ai mis sur ma chaise, j'ai une serviette devant moi, je vais mettre mon make-up dessus. Du coup demain j'ai un shooting photo et en fait quand je sais qui sera les modèles, et je réduis toujours mon kit. Du coup là demain la modèle s'appelle Chloé, je vais vous la montrer de toute façon, elle a aussi une chaîne YouTube en plus et c'est une peau foncée. Donc c'est parti. Au début quand je voulais commander cette mallette-ci sur Amazon, je me suis trompée et en fait j'ai commandé celle-ci. Donc du coup je me suis dit que voilà, cette mallette là j'allais la garder pour moi, mais il s'avère que j'utilise pas mal quand j'ai qu'une seule personne à maquiller. Les choses que je prends sur ma poubelle, mon miroir, mon sac à corps, ma trousse où il y a toutes les choses qui se collent, donc dedans il y a des strass, des fossiles, des tapes, ma trousse de soins. Je vais commencer par sortir tout ce que j'aurai besoin pour Chloé. Donc là j'ai pris ma trousse à fond de teint, j'ai 8 teintes on va dire pour les peaux foncées, donc je vais tout prendre. Vu que je sais pas. Pour les palettes, je vais prendre la Bright de Beauty Bay et cette palette là de Make Up Forever. Au niveau des sourcils, j'ai vu qu'elle avait quand même des beaux sourcils. Je pense que j'aurais pas besoin de les maquiller, mais au cas où, je prends le Lift and Snatch de chez NYX en teinte black. Je vais lui mettre du Brow Freeze pour les fixer, sinon la God to Be. La God to Be, maintenant je l'ai mise dans, vous savez, le pot où il y avait comme le Brow Freeze de chez W7. Il a mal vieilli et donc du coup je l'ai enlevé de mon kit, j'ai bien nettoyé et après j'ai mis un peu de God to Be. J'ai 4 anti-cernes pour les peaux foncées. Il y a pas longtemps je me suis acheté la palette correcteur et anti-cernes de chez MAC en teinte dark. Elle est comme ça. Je me suis acheté ça là ce mois-ci. Que je trouvais que j'avais pas assez de produits pour les peaux foncées et je trouve toujours que je n'ai pas assez de produits pour les peaux foncées. Je vais prendre, je crois, la palette de chez Make Up Forever avec les blushs. Ouais, je vais la prendre. Je prends ensuite cette base là, c'est la Touch Up Anti-Shine de chez Meron. C'est en fait une base qui est déjà teintée foncée et c'est vraiment bien, c'est une base matifiante, elle est trop bien. Forcément, je prends une base orange au cas où elle a un peu des dyschromies, etc. La base Ole Henriksen, là, la Prime Banana. Et je vais prendre un de mes highlighters en tube. Je vais prendre le plus foncé. Du coup, c'est l'enlumineur qui était dans la collection d'été de Kiko. C'est la teinte 2. Pour le teint, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Des poudres. Je vais prendre ma tour à poudre là de chez Make Up Forever parce qu'il y a 2 teintes pour les peaux médium foncées. Je prends mes 2 poudres Laura Mercier, la translucente et la médium deep. Ensuite, je vais prendre des poudres blot. Je vais prendre la dark. En fait, j'ai la dark et la deep dark. Je vais prendre ça là de chez Dior, la palette highlighter. Pour les blushs, j'ai cette palette là de chez Glam. Je vais prendre mes kit pack aussi. Là vous voyez dans cette kit pack c'est mes poudres Ultra HD là de chez Make Up Forever. Je vais enlever la jaune et en gros je vais prendre ce qui m'intéresse dans celle de blush. Le blush rouge de chez Kiko et ce blush là de chez Make Up Forever. Et dans la palette Bronze and Glow, pareil, je vais prendre ce qui m'intéresse. C'est le bronzer Trick Me de chez Fenty Beauty et je prends aussi le bronzer Coco Nutty. Coco Nutty là. Et je mets ça dans une kit pack. En fait j'aimerais bien prendre cette lucette là, c'est là où je mets mes highlights et bronze, contour, blush, crème là que je dépote, parce que je veux cette teinte là. Hop, cette teinte ci c'est le contour de chez Danessa Myricks en teinte 3, Deep 3, mais je vais pas prendre toute une palette pour un seul produit. Vous savez, je dépote jamais entièrement tous mes produits parce que si j'ai pas besoin de ramener la palette entière ou dans le truc où elle est dépotée, au moins je l'ai toujours. Donc là c'est le vrai emballage du produit Danessa Myricks, du bronzer Deep 3. Donc je vais le ramener. Hop. Maintenant on peut passer aux lèvres et au niveau des lèvres, franchement
Attendez. Je sais pas. Je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle à petit prix et c'est celle qui est le plus complète. Comme gloss, je me dis que je peux prendre le 19. Donc il est comme ça là. De chez Kiko et le 22. Donc pour les produits yeux, je prends la base à paupières de chez Makeup Forever, mon fard Lulabile de chez Carla Cosmetics, mon eyeliner en peau de chez NYX, mon Duraline. Maintenant on va vraiment passer au crayon. Je prends toujours un crayon noir. Ah, le crayon bleu là, il peut être sympa. J'ai un autre bleu de Makeup Forever, je vais le sortir après, je vais le prendre. Au niveau des lèvres, je vais prendre le 321. C'est un crayon à lèvres de chez Kiko. Ça, c'est le 517. Pareil, crayon à lèvres de chez Kiko. Je prends aussi le 708 de chez Makeup Forever. Mon mascara waterproof de chez Kiko. Du coup, je vais vous montrer la valise, comment j'ai rangé. Là, c'est ma trousse de soins. Ici, les lingettes pour nettoyer le plan de travail. Là, bah, c'est, vous savez, le kit qu'on a fait ensemble. Là, c'est ma palette Makeup Forever. Et ensuite, ma pochette de mon choix, la Bright de Beauty Bay, la trousse qui est fossile les strass, miroir, poubelle, sac raccord. Donc là, c'est bon, j'ai fini de préparer mon kit pour demain. Voilà, à demain les gars. J'ai sorti ma caméra pour essayer de vous montrer un peu comment je m'installe. Nettoyer la table. Hop. Donc je commence toujours par mettre ma serviette. Là dans ma serviette j'avais ma palette Makeup Forever. Hop, donc je mets ma serviette. Là je vais la laisser plier en deux. Ensuite je sors mon kit. Mais en fait ma serviette je vais bien la déballer. Je vais m'étaler. J'ai de la place, j'en profite, je m'étale. Ma trousse de soins. Je prends mes pinceaux. Il va me manquer la palette Bright. Je vais les mettre juste ici. Mes pinceaux teint, mes pinceaux yeux et le couvercle du pinceau yeux, je le mets là pour mettre mes pinceaux sales. Je sors ma pochette où il y a les mouchoirs que je mets devant ma trousse de soins. Bon, je peux sortir mon miroir, mais bon, ça sert un peu à rien. Mais je le mets là quand même, à côté de la trousse de mouchoirs. Je sors bien entendu ma poubelle. Hop, je la mets à côté de vous. Et après, je sors aussi la trousse où il y a les choses à coller parce que je suis quasi sûre que je vais mettre des fossiles. Donc, je la mets là. Hop, je vous montre du coup. Ça donne ça. Je me suis un peu étalée parce que voilà, j'ai la place. Voilà, voilà. Et je voulais aussi vous montrer comment je suis habillée quand je vais travailler. Je m'habille assez simplement, mais pas tout le temps en noir. Donc là, j'ai un haut gris avec des perles, un jean gris classique. En fait, je m'habille un peu comme je veux, mais j'essaye de pas mettre de bleu, de vert, de violet, de orange. Genre, je reste dans des couleurs neutres. Et je mets pas de jogging aussi, hein, ça c'est important. Et voilà, après je me suis maquillée, mais légèrement vite fait, parce que j'aime pas trop être trop maquillée quand je vais travailler, parce que je mets le masque. Là, je vais mettre le masque parce que j'ai un peu mal à la gorge. Et puis vous avez vu, j'ai un peu le nez qui coule, donc je mets le masque. Je vais attendre que la modèle arrive, et dès qu'elle arrive, je vais vous montrer comment je la prépare. Par contre, je crois que j'ai pas pris un trépied assez haut. Je serais un peu embêtée, mais je vais quand même essayer de vous montrer. Fais semblant de me maquiller pour voir si on me voit. Ouais, on voit plus moi que toi, là, limite. Hein. Ouais, c'est vrai. Sur ton truc. Là, tu trouves la lumière, elle est bien? Bah ouais. Moi, je préfère ta lumière que ma lumière, tu vois. Ah ouais, moi, je préfère quand c'est bien éclairé. La modèle, elle est arrivée. C'est trop drôle parce que, comme je vous ai dit, elle est youtubeuse et on a la même caméra. Mais elle, c'est la première fois qu'elle l'utilise. Ouais. Moi, ça fait déjà un petit moment. Elle, c'est une pro, en fait. Non. C'est parti, on va commencer. Donc, je prends de l'eau micellaire et un coton. Je vais commencer par préparer la peau. Non, même pas. Salut, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Oh, désolé. Je vais rincer l'eau micellaire, donc je mets de l'eau thermale. Okay. Là, je vais mettre du sérum minéral 89 de chez Vichy. Écoutez bien ces conseils. Après, du coup, avoir mis le sérum, je vais mettre l'Hydramat. Oh, on va pas voir, on voit pas. Bon, je mets l'Hydramat de Chambriolis. Toujours, avant de mettre des crèmes, chauffer bien la matière. Et puis, on fait un petit massage. Maintenant, on va mettre du baume à lèvres. Je vais mettre la neige.
celui que je mets très souvent. Je vais d'abord faire les sourcils et après je mettrai les patchs contour des yeux. Bon après pour tes sourcils en vrai il n'y a pas grand chose à faire. Je vais fixer ces sourcils avec le Brow Freeze de chez Anastasia. Je vais mettre la base pour les yeux de chez Makeup Forever. Pour l'arcade, pardon, je vais mettre que le Come Stop One Stop en teinte cappuccino. Et j'en mets pas beaucoup parce que franchement déjà des beaux sourcils. C'est juste pour préciser légèrement. J'ai pris une teinte beaucoup plus claire parce que je trouve que cet anti-cerne là il la fonce quand même un peu. Je vais faire des petits poils là dans les sourcils avec le Lift and Snatch. Mais vraiment léger parce qu'honnêtement on n'en a pas besoin. Maintenant vu que je vais commencer les yeux, je vais lui mettre les patchs contour des yeux. Pour les yeux, mon inspi c'est ça. Dans le fard là de Carla Cosmetics, on voit du violet, du vert et du bleu. Et du coup, je vais faire la même chose. Et après, sur la paupière mobile, je mettrai ce fard. Je vais prendre ce fard là, la Drama Queen. J'estompe la couleur Drama Queen avec la couleur Drama Queen, mais je prends un autre pinceau. Je prends ce crayon bleu de la marque Naked que je vais lui mettre en fait dans la muqueuse du bas. Alors voilà, regarde dans l'air, tu me dis si ça va pas. Je vais garder ce pinceau là avec lequel j'ai appliqué le violet, je vais juste un peu le nettoyer. Et je prends le fard Riviera dans la palette Beauty Bay que je vais mettre au niveau du rapide, alors regarde dans l'air. Je vais prendre ce pinceau là de chez Sigma, il est trop bien pour finir votre estompage, c'est le E40. Là on fait encore des tests, mais voilà ce que ça donne pour le moment. Franchement ça rend super bien, je sais pas ce que vous en pensez mais ça rend super bien. Là vous voyez on fait des photos avec une gélatine violette et je trouve que ça met un peu plus en valeur le make-up, j'aime bien. Là on part sur les dernières photos, donc un peu plus close-up par rapport au make-up. Je vous montrer un peu les photos, on en a fait plein. Franchement ça va être canon. Avec le on s'est mis dehors, il fait super froid, juste pour que vous voyez un peu mieux en fait le maquillage. Et franchement ça lui va trop bien. C'est trop beau. Je suis grave contente. Si voilà. Vous voulez vous faire maquiller, allez chez elle. On a fini le shooting. Je suis contente de mon make-up, mais après bon, je m'excite pas trop parce que après des fois quand je regarde les photos, je me dis oh mon dieu, j'ai fait ça et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça va pas, nanani. En fait, en vrai, je suis jamais contente de mes make-up, même sur moi et tout. Mais bon, là, j'attends de voir, ça m'a l'air sympa, donc voilà. Recoucou les gars, là, on est le lendemain et je vais vous montrer comment je lave mes pinceaux. Alors tout d'abord, habituellement, je lave mes pinceaux dans la salle de bain. Mais là, pour que ça soit plus pratique et pour que vous voyez bien, je me suis mise dans la cuisine. Mes pinceaux sales, je les mets dans ça. C'est une trousse comme ça qui se trouve sur Amazon Shein. Là, c'est une Makeup Forever. Et vraiment, pour pas que les pinceaux ils salissent ma trousse, là, je les mets dans un espèce de sac congélation, sac congèle, voilà. Je vais commencer par laver la houppette. Alors d'abord, pour laver des pinceaux, moi je vous conseille d'utiliser du savon de Marseille. Donc là, c'est un savon de Marseille classique, lambda, vraiment neutre quoi. Et sinon, j'ai aussi un savon de Marseille comme ça, liquide. Alors, je mouille ma houppette. Et pour que les taches partent vraiment, je vais utiliser le pain... Moi, je crois que ça s'appelle un pain. Le pain de savon, bref, le savon comme ça, solide. Et je vais frotter, en fait, d'abord partout où il y a des taches. Parce qu'il faut que j'insiste sur ça. Et je fais comme ça pour vraiment, vous voyez, que la matière, elle part. Ensuite, je rince. Et je vais faire un deuxième passage. Et je vais faire un deuxième passage pour vraiment très bien nettoyer la houppette. Et c'est le même principe, en fait, avec une éponge à maquillage. Vous la mouillez. Vous insistez d'abord partout où il y a des taches et vous pressez. Et vous faites 2-3 lavages jusque vraiment toute la matière soit partie et qu'il y ait presque plus de taches, quoi. Et voilà, houppette toute neuve, toute propre.
comme objet, on va dire, qui m'aide à laver mes pinceaux. C'est ça, vous savez, c'est les sortes de tapis comme ça en silicone. Celui-là vient de Primark, c'est une petite baignoire, elle est toute mignonne. Et sinon, vous avez ça où vous mettez vos doigts et puis tic 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 tic. Donc je vais vous montrer avec les deux. La baignoire, j'aime bien l'utiliser avec le savon liquide pour les pinces aux yeux. Donc du coup, hop, je mets genre 2 pressions. Pour les pinceaux pour les yeux, je m'embête pas trop. Si j'ai 3 estompeurs à laver, bah, je vais laver les 3 en même temps. Si j'ai 4 pinceaux plats à laver, je vais laver les 4 en même temps. Et les pinceaux aux yeux, ça se lave plutôt vite. Je les mouille. Il faut toujours laver et rincer vos pinceaux avec de l'eau tiède. Je vais passer les pinceaux estompeurs partout sur la baignoire. Ensuite, je les re-rince avec de l'eau tiède toujours. Quand je les rince, je les frotte sur ma main pour en fait enlever le savon. Et là, vous entendez, hein, ils sont déjà propres. Et ensuite, je vais juste faire ça, essorer un peu. Et voilà! Pour les pinceaux teints, je les lave toujours un par un parce que c'est des pinceaux qui demandent un peu plus de nettoyage. Donc, je préfère prendre mon temps. Là, je vais laver celui-ci avec vous. Après, je ferai le reste moi-même. Pareil, je vais utiliser de l'eau tiède. Et vous voyez, je fais attention à ne pas mouiller ça. Je crois que ça s'appelle une férule, mais je suis pas sûre. Parce qu'en fait, si on la moule trop et qu'on utilise de l'eau chaude, et bah, ça peut décoller. Et du coup, bah, les poils de votre pinceau, ils peuvent partir. Ou même, ça peut carrément se décrocher. Je fais vraiment attention. J'utilise de l'eau tiède. Et là, pour les pinceaux teints, je préfère prendre le savon solide. Donc, je les passe dans le savon. Et ensuite, pour vraiment décrasser, je prends celui-ci. Et vous voyez, je fais comme ça, mais genre de tous les côtés. Je le passe bien au milieu. Après, je fais bien le côté. J'insiste bien partout pour être sûr que la matière, elle se décolle bien et que le pigment parte. Je le rince. Chaque fois que je rince mes pinceaux, je fais ça pour enlever la mousse. Et en fait, si vous voulez, quand vous allez rincer, vous allez entendre s'il y a encore de la mousse ou pas. Je vais vous montrer 2 astuces que je fais quand je sais que j'ai un job le lendemain ou tout simplement quand je veux que mes pinceaux sèchent vite. En fait, je fais ça. Et c'est en train de vous mouiller. C'est pour enlever en fait le maximum d'eau dans le pinceau et ça va le faire sécher beaucoup plus vite. Je vous montrerai la deuxième astuce quand j'aurai lavé un autre pinceau teint, comme ça sera plus parlant. Je vais laver un deuxième pinceau teint avec vous, comme ça je vais vous montrer aussi comment on sait que notre pinceau il est vraiment propre et qu'il n'y a plus de mousse à l'intérieur. Je le mouille. Mon savon, ensuite mon petit accessoire. Donc là c'est bon, j'ai bien frotté, on va le rincer et je vous montre, vous entendez? On entend en fait quand il y a encore de la mousse, c'est encore mousseux quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de pas rincer comme ça, mais de vraiment hop, bien rincer comme ça. Et là il est bien rincé. Je vous montre une autre astuce pour faire sécher ces pinceaux plus vite. C'est en fait de mettre les poils hors de la serviette, tête en bas. Et vous allez voir le lendemain, tous vos pinceaux ils seront secs. Je vais finir de laver le reste des pinceaux hors caméra, donc je vous laisse là. Mon copain m'a fait remarquer que j'avais mal filmé les parties en fait avec mon téléphone. Il fallait que je le tourne et j'ai carrément oublié, donc je m'excuse d'avance. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. J'espère qu'à vous aussi elle vous a plu. Dites-moi ça en commentaire. Et aussi dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Et si vous voulez voir un peu plus mon métier de maquilleuse professionnelle, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Là-bas je poste des backstage, des réels et aussi quelques looks. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous.